Radio Gabon, arrêtons-nous un instant sur la radio panafricaine, Africa numéro 1, qui croupit dans le désarroi, offrant un spectacle désolant, car n'émettant plus depuis de nombreuses années. État des lieux avec Léa Bifana. Panafricaine, Africa numéro 1 en état de décomposition totale, sous le regard impuissant de ceux qui ont fait la fierté de ce média. C'est une maison vraiment totalement désossée. Les vandales sont arrivés, ils ont pillé le matériel. Et je pense que c'est une situation qui a été voulue par les anciennes autorités. Cette radio qui a donné son indépendance à l'Afrique dans le secteur des médias est devenue l'ombre d'elle-même. J'ai fait toute ma carrière professionnelle à Africa numéro 1, donc 33 ans à peu près. Et voir que cet outil se retrouve dans ce piteux état, les larmes ne sont pas très loin. Ça a été du saccage vraiment voulu. Source de fierté, avec près de 200 millions d'auditeurs, le Tam-Tam d'Afrique s'est tu, plongeant ainsi le personnel dans le désarroi. Tous les ministres qui sont passés ont entonné l'ancienne, ça va aller demain, ça va aller demain. Ça dure depuis 8 ans, ouais, à peu près, 10 ans même. Non, il y a de la démagogie, il y a de la facilité. On ne peut pas détruire l'une des meilleures actions du président Omar Bongo et rester les bras croisés. Aujourd'hui, il est question que les agents d'Africa numéro 1 soient indemnisés, que leurs droits soient payés. Lors de la rencontre avec le président du CTRI, il y a un peu plus d'un mois au palais présidentiel, le président Brice Clotaire Oligui Nguema disait qu'il devait revoir la situation d'Africa numéro 1. Mais comme on est à l'heure de la transition, j'ose croire que le président va se pencher sur la question d'Africa numéro 1. Première grande radio à l'échelle panafricaine, Africa numéro 1 créée en 1981 a porté très haut la voix de l'Afrique et du Gabon en particulier. Malheureusement, cette voix s'est éteinte, seulement sa renaissance reste jusqu'à présent un vœu